bien le thorax, serrez les omoplates dans le dos. Expirez, laissez le bras glisser vers la jambe, donc l'autre par rapport à celle que vous avez pratiquée, et regardez la main qui est tendue vers le ciel. Et là, dans cette posture de Trikonasana, respirez 3 fois longuement, profondément, en essayant de glisser le bras un peu plus vers la jambe et de monter un peu plus le bras qui est tendu vers le ciel. Puis tout doucement, sur une expiration, vous allez revenir vers le centre. C'est une posture très exigeante, donc elle doit... Là, on va faire travailler les articulations des épaules. On va bien inspirer et sur l'expiration, on va se tourner vers la gauche pour bien basculer les épaules vers la gauche. Inspirez bien, respirez dans cette posture. Puis sur une inspiration, vous revenez au centre. Vous expirez, vous creusez le ventre, puis vous inspirez, vous gonflez le ventre et sur la prochaine expiration, vous tournez le buste vers la droite, toujours en maintenant les doigts en chandelle. Respirez calmement, profondément. Puis sur l'inspiration, vous revenez au centre. Alors, Jnana Mudra, c'est le petit cercle qui active les canaux énergétiques, donc ça fait du bien. C'est que du bien-être. On inspire bien et sur l'expiration, on tourne le buste vers la gauche et on respire calmement dans cette posture. Et sur l'inspiration, vous revenez dans l'axe. Expirez bien, creusez le ventre. Inspirez bien, gonflez le ventre et sur l'expiration, tournez le buste en chandelier vers la droite. Respirez bien dans cette posture, profondément, calmement. Puis sur une expiration de la nuque, des cervicales, qui sont souvent sollicitées. On inspire bien, alors on imagine toujours que tout le corps est pris dans un bloc de ciment. Vous imaginez vraiment que vous ne pouvez rien bouger de votre corps, il n'y a que le cou et la tête qui vont pouvoir bouger. Donc soit les mains sur les genoux, soit les paumes ouvertes vers le ciel en Jnana Mudra. Inspirez bien, gonflez le ventre. Expirez, laissez la tête tomber sur l'épaule. Revenez au centre, inspirez bien. Sur l'expire, la tête tombe de l'autre côté. Revenez au centre, inspirez bien. Sur l'expire, laissez tomber la tête. Revenez au centre, inspirez profondément sur une longue expiration et étirez la tête sur le côté de l'autre. Revenons au centre. Cette fois-ci, sur l'inspiration, on regarde le ciel, on étire bien la gorge. Puis, sur l'expiration, on enroule le cou et la gorge vient vers le sternum. On fait le double menton. Inspirez, regardez le ciel tout doucement. Étirez bien le cou. Expirez, enroulez le cou. Double menton, menton vers le sternum. Regardez la tête. Une dernière fois, inspirez, regardez le ciel. N'oubliez pas que tout le corps est mobilisé dans un bloc de ciment. Il n'y a que la nuque et la tête qui bougent. Revenez au centre. Doucement, inspirez bien. Sur l'expiration, regardez sur le côté. Très bien. Revenons au centre pour bien inspirer. Sur l'expiration, on regarde de l'autre côté. Que la tête. Inspirons, montons les épaules. Expirons, on laisse tomber les épaules bien bas. Ensuite, on va faire des cercles à nos épaules d'avant en arrière. Et là, on respire à son rythme. On tourne d'arrière vers l'avant. Très bien. Puis vous allez monter le bras droit vers le ciel, non seulement des épaules, mais également des coudes.
Inspirez, montez. Quand vous redescendez, vous fléchissez le bras pour faire travailler l'articulation du coude. Très bien. On monte, bras tendus. On descend, bras fléchis. Coude replié. On monte, on inspire. On descend, on expire. Une dernière fois. On monte, on inspire. On descend, on expire. Vous inspirez bien, vous gonflez le ventre et sur une expiration, vous allez enrouler le dos et vous allez laisser le buste tomber à l'intérieur des jambes et effectuer une bascule d'avant en arrière et de droite à gauche pour bien décontracter tout le dos, du sacrum jusqu'au cervical. La tête entre les bras pour qu'elle soit bien étirée, une nuque bien longue. Restez dans la posture, je vous regarde. Très bien, voilà, sur l'expiration, tout le poids du buste se fait sentir et vous amène à bien basculer dans la poupée. Puis sur une inspiration, tout doucement, tout doucement, tout doucement, vous allez monter, vertèbre après vertèbre, tout doucement. On va finir par un exercice de pranayama, de respiration douce, parce qu'on évite, en période de crise sanitaire, on évite tout ce qui est respiration énergétique, et ça tombe bien parce que vous ne devez pas vous faire de respiration énergétique en fin de journée, ça risquerait de nuire à votre sommeil. Donc on va faire une respiration douce. On place les mains en Jnana Mudra, paume des mains sur les cuisses. On va faire la respiration qu'on appelle Dark Vador, parce qu'elle nous rappelle le héros de la guerre des étoiles, bonsoir. La respiration qu'on appelle Ujjayi en yoga. On va inspirer tranquillement en gonflant le ventre, et sur l'expiration, on va laisser le son passer dans la gorge, un peu comme si on gonflait. Donc ça donne ça. Inspire. L'expire, son de la gorge. Très bien. Vous allez maintenant poser une main sur le ventre, une main sur la poitrine. On va pratiquer la respiration à 3 étages, qu'on appelle respiration complète, respiration yogique ou dirga yoga. Telle une vague qui monte, le souffle va d'abord remplir le ventre, premier étage, le thorax, deuxième étage, et enfin le troisième étage de la poitrine. Ensuite, 2 secondes de rétention de souffle et vous laissez la vague du souffle redescendre. On commence. On inspire, on gonfle le ventre. Puis le thorax, enfin la poitrine. Un petit temps de pause, puis on vide la poitrine, le thorax et le ventre. Petit temps de pause. On gonfle le ventre, le thorax, la poitrine. Petit temps de pause, on vide la poitrine, le thorax et le ventre. Une dernière fois, on gonfle le ventre, le thorax, la poitrine. Temps de pause et on vide la poitrine, le thorax et le ventre. Vous allez vous installer confortablement dans votre chaise. N'hésitez pas à vous couvrir un peu si vous avez froid. On va mettre de la musique et laisser le temps pour la petite histoire et une relaxation. Confortablement installé dans votre chaise, sur votre chaise, pardon, vous allez poser les mains en ouverture vers le ciel, paume des mains vers le ciel, sur les cuisses. Vous les posez sur les cuisses, ainsi. Vous pouvez évidemment
posez votre dos contre le dossier de la chaise pour être bien confortable, bien détendu. Les pieds légèrement ouverts, tel un livre ouvert. Et vous allez respirer tranquillement à votre rythme sur une respiration abdominale, en gonflant le ventre, en le laissant se creuser sur l'expire, toujours par le nez. Vous allez pouvoir fermer vos yeux pour être dans une grande détente. Et vous allez visualiser tout votre corps. C'est ce qu'on appelle la rotation de conscience. Pour que les postures de yoga que nous avons pratiquées vous soient du plus grand bénéfice, vous allez visualiser tout votre corps extrêmement détendu. Vous n'ayez pas de courbature. Vous allez d'abord visualiser vos orteils. Vos orteils sont détendus, confortables, parfaitement décontractés. La plante de vos pieds est bien posée au sol, détendue, confortable, décontractée. Le cou de pied est parfaitement détendu. Les chevilles sont déposées, détendues, parfaitement confortables. Vos mollets sont bien relâchés, parfaitement détendus. Vos genoux, aux merveilleuses articulations, vos genoux sont décontractés, détendus, parfaitement déposés. Vos cuisses, déposées sur la chaise, sont décontractées, parfaitement détendues. Votre bassin, votre ventre, vos viscères, tout votre bassin, votre ventre sont détendus, décontractés, déposés. Votre taille, votre buste, votre poitrine, tout votre dos, votre sacrum, vos lombaires, vos dorsales, vos cervicales sont parfaitement décontractés, parfaitement déposés, détendus. Les doigts de vos mains, vos avant-bras, tout le bras, parfaitement détendu, déposé, vos épaules, votre gorge, votre nuque, toute votre donne le signal à votre cerveau d'une grande détente, d'une décontraction, d'une joie d'être détendu, décontracté, ici, maintenant, dans cette posture de grande relaxation, en Shavasana, posture de grande détente et décontraction. Vous êtes ainsi prête à écouter l'histoire que je vais vous conter. L'histoire s'appelle « Les chevaux du destin ». Un modeste paysan vivait au nord de la Chine, aux confins de steppes hantées par les hordes nomades. Il rentra un jour de la foire en sifflotant avec une superbe pouliche qu'il avait achetée à un prix raisonnable, engloutissant tout de même 5 ans d'économie. Quelques jours plus tard, son unique cheval, qui constituait tout son capital, s'échappa et disparut vers la frontière. L'événement fit le tour du village et les voisins vinrent tour à tour plaindre le fermier de sa malchance. Il haussait les épaules et répondait imperturbablement. Les nuages cachent le soleil, mais ils apportent la pluie. D'un malheur naît parfois un bienfait. Nous verrons. 3 mois plus tard, la jument réapparut avec un magnifique étalon sauvage caracolant à ses côtés. Elle était grosse. Les voisins vinrent féliciter l'heureux propriétaire.
Comme vous aviez raison d'être optimiste. Vous perdez un cheval et vous en gagnez 3. Les nuages apportent la pluie nourricière et parfois l'orage dévastateur. Le malheur se cache dans les plis du bonheur. Attendons. Le fils unique du paysan dressa les talons fougueux et prit grand plaisir à le monter. Il ne tarda pas à en faire un cheval vigoureux sur lequel il avait plaisir à caracoler. Hélas, il fit une chute où il faillit se rompre le cou. Il s'en tira néanmoins avec juste une jambe cassée. Aux voisins, qui venaient à nouveau lui chanter leurs complaintes, le philosophe campagnard répondit : « Calamité ou bénédiction ? Qui peut savoir ? Les changements n'ont pas de fin en ce monde impermanent. » Quelques jours plus tard, la mobilisation générale fut décrétée dans le district pour repousser une invasion mongole. Tous les jeunes gens valides partirent combattre et tristement, bien peu regagnèrent leur foyer. Mais le fils unique du paysan, grâce à ses béquilles, échappa au massacre. Cette petite histoire nous apprend les hauts et les bas de la vie et surtout ce qu'en yoga on appelle l'impermanence, c'est-à-dire le changement continu des événements, le changement continu de notre propre corps physique et nous enseigne la sagesse à accepter ce qui vient au mieux. Il leur faut en ce moment. Exactement. Donc tout doucement, vous allez remuer les orteils, les mains, les doigts de vos mains, doucement. Ouvrir vos yeux. Et nous allons chanter 3 fois le mantra Om, cette syllabe universelle supposée être à l'origine de la création du monde, avec cette vibration qui également va procurer du bien-être au corps, qui va agir sur votre chakra pour que l'énergie circule bien. Il faut le faire partir de là, il faut le faire monter, voilà. que la gorge. Le Om, vous allez en fait sur l'expiration le libérer. Et en même temps, vous pouvez visualiser le souffle qui parcourt vos chakras sur l'inspiration et sur l'expiration. C'est très bien visualisé, ça va vous aider aussi. Donc on inspire et c'est sur l'expiration qu'on chante. On inspire bien en gonflant le ventre. Placez les mains sur le chakra du cœur pour un dernier salut. Namasté, merci pour votre participation à ce cours de yoga du mardi. Qui nous réunit toujours avec joie et contentement. Un grand merci à vous.